Et voilà, régime carnivore, jour numéro 20. C'est toujours un succès, mais mitigé, ou plutôt nuancé. Et aujourd'hui, bon, j'ai fait plein de trucs, je vous raconterai, mais je vais me faire un shake de protéines avec du collagène, comme je me fais quasi tous les jours. Parce que j'ai raté un repas en fait tout à l'heure. Et du coup, j'ai un peu la flemme de cuisiner du poulet ou des choses comme ça, quoi. J'ai encore du poulet dans le frigo, je pense. J'aurais pu faire ça, mais c'est un peu... je me suis cuisiné un truc il y a 2h30, là j'ai encore un peu faim, donc typiquement, c'est le bon moment pour prendre un shake, quoi. Alors, il faut que je trouve la bonne gourde, le bon shaker. Voilà, tac. En fait, bon, clairement, c'est des compléments alimentaires, quoi, hein. Donc il faut pas... Attendez, je vais un peu zoomer. Ouais, voilà. Faut bien comprendre le sens des compléments alimentaires, c'est que qu'on soit en régime carnivore ou en régime pas carnivore, ça doit être compris comme des compléments, quoi. En anglais, supplements. Et du coup, c'est vraiment périphérique par rapport à l'alimentation. On peut pas... on peut pas. Il y en a qui le font, mais moi je pense que c'est vraiment mauvais. C'est la nourriture quand même transformée, quoi. Donc c'est pas idéal. Ça n'existe pas dans la nature, sous cet état-là en tout cas, quoi. Même si c'est, quand ils sont propres et clean, des ingrédients assez... des mono-ingrédients ou quasi. Et c'est franchement pas mauvais pour la santé, je pense, si on n'en abuse pas. Mais moi j'aime bien voir les compléments alimentaires comme des compléments, et souvent on confond un peu, il y en a qui deviennent un peu des monsieur pilules ou des monsieur shaker, et du coup ils ont constamment un peu des compléments. Moi j'aime pas trop voir ça comme ça, quoi. C'est vraiment un plus qui est pratique à certains moments, et il faut un peu le comprendre quand, qui peut être utile et même bon pour la santé, mais bon pour la santé entre guillemets, quoi. Comme un complément, si le produit est bon, et à certains moments de la journée ou pour un certain type de lifestyle, quoi. En fait, moi typiquement aujourd'hui, attendez, je vais prendre l'eau et du sel, parce que je mets du sel dans mon shake aussi, ça je vous montrerai dans 2 minutes. En fait, typiquement, là on est samedi, je me suis levé, j'ai un pote qui m'a chauffé pour aller à la muscu, donc ça c'est cool. Et du coup, j'ai été assez tôt à la muscu, j'ai pris un café ou deux, et puis directement à jeun. Alors que d'habitude, je prends, surtout avec le régime carnivore, j'essaie de me forcer à prendre un petit déjeuner, au moins prendre 4-5 œufs avec un peu de bacon, un peu de lard, ou un peu de fromage blanc, des trucs comme ça, quoi. Et donc là, j'étais à jeun, ce qui fait que mon ratio de calories, aujourd'hui, je partais un petit peu en déficit, quoi. Surtout que j'ai fait du sport, en plus après on a fait un sauna, et j'étais de retour, il était 12h30, quoi. Et finalement, donc j'ai mangé, mais j'ai appelé ça plus ou moins mon lunch, quoi. Et là, je me suis fait 5 œufs, ou même 6 œufs, 5 œufs, je pense, avec justement du bacon, j'avais encore un peu de viande de grison, du fromage, et du kéfir ou du skyr, quoi. Donc, bon petit repas, mais typiquement, c'est ce que je prends soit au lunch, soit au petit déjeuner, enfin, soit au petit déjeuner, soit au lunch. Et là, c'était mon lunch, mais j'avais skippé, j'avais sauté le petit déj, quoi. Et du coup, ça fait sens, quand on saute un repas, de prendre en fait son 3e repas de la journée avec ses compléments alimentaires qui sont des protéines et aussi du collagène. Mais ça, je vous expliquerai dans 2 secondes, quoi. Et donc là, en fait, j'ai même plus ou moins tout fait à l'envers ce matin, c'est que j'aurais dû prendre comme petit déjeuner, même si j'avais pas le temps, après mon café ou avant mon café, le shake de protéines avec mon collagène. Et je l'ai pas fait. J'aurais même aussi pu le préparer et le prendre juste après la musculation qu'on a fait et avant le sauna. Mais je l'ai pas fait non plus, j'avais oublié, il fallait aller vite et compagnie. Ça peut arriver. Donc finalement, toute la matinée à jeun en faisant du sport, je suis rentré à 12h30 et là j'ai lunché, puisque je me suis dit, je vais manger de la vraie nourriture, bonne, des œufs, du bacon, etc. Et là il est 16h, et je pourrais me refaire un repas, un peu comme si c'était mon 2e repas de la journée, mais j'ai pas trop envie. En plus, on est quand même bientôt le soir, donc le dîner approche relativement parlant.
Donc, j'ai pas envie de commencer à cuisiner, etc. J'ai envie que ça aille vite. En plus, il fait assez beau, donc j'ai envie de profiter un peu de dehors encore, si c'est possible, avant qu'il fasse noir. Et j'ai pas une énorme faim non plus. C'est un peu plus pour me caler, parce que j'ai un petit coup de faim, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu comme mon goûter. Alors, c'est pas très bon, c'est pas aussi bon qu'un goûter de fou, mais c'est comme ça que je vais l'utiliser, quoi. Et c'est un peu comme ça que je vois donc ces shakes de protéines, et si on rajoute du collagène, c'est encore mieux, je pense. C'est comme des compléments, quoi, en fait. Ça peut remplacer un des repas, ou alors, si on prend 3 repas et qu'on a encore faim, ça peut être le 4e repas, ou le goûter, ou un encas, je sais pas, à 10h, 11h, si on a faim et qu'il n'est pas encore vraiment l'heure de manger le lunch, ça s'y prête aussi, quoi. Donc ça, c'est une option. Et l'autre option, moi je le vois, c'est juste après le sport, quoi. Et ça, je trouve ça assez malin aussi. Et ça fonctionne, hein, comme 2e ou comme 3e repas. Mais de le prendre vraiment juste après le sport. On peut le prendre aussi juste avant, mais du coup, en faisant du sport, on risque d'être un peu lourd, surtout si on le mélange avec du lait. On peut le faire avec de l'eau, mais on peut le faire avec du lait aussi. Moi, typiquement, quand j'ai très faim, je le fais avec du lait. Et quand j'ai pas très faim, je le fais avec de l'eau, et c'est un peu plus clean, un peu plus lean, un peu plus maigre. Mais donc l'idéal, le meilleur moment, c'est de manger des protéines après le sport. Et donc un shake de protéines, ça vous évite de, juste après la salle de sport, dans la demi-heure qui suit votre séance de musculation ou de course à pied ou n'importe quoi, ou de vélo, on n'a pas tous une poêle pour faire du poulet, de la viande rouge, des œufs, etc. On n'en a pas, il faut attendre. Et donc, pour nourrir les muscles qui ont été déchirés avec ces micro-déchirures, c'est l'effet du sport, hein, pendant la séance de sport, on prend ce shake de protéines dans les vestiaires, après, dans sa voiture, ou même encore certains à la salle de musculation, quoi. Et l'idéal, c'est de les prendre vraiment dans la demi-heure après le sport. Mais, comme je l'ai dit avant, on peut aussi le prendre avant le sport, préventivement, tout en risquant d'être un petit peu plus lourd, ou alors le prendre comme moi je le fais aujourd'hui. Je fais un peu les 3 options, moi ça dépend un peu de mes journées, mais de le prendre un peu comme solution de secours, comme 3e repas. Là il est 4 heures, c'est mon goûter. C'est pas très bon au goût, mais ça fait office de goûter, et donc ça m'apporte les protéines suffisantes, et ça va me caler suffisamment jusqu'au soir, quoi. Donc c'est parti, quoi. Donc moi je prends en fait, je les rends un peu plus complètes, mes shakes de protéines. C'est que je prends de la protéine, et là il y a déjà quand même pas mal de trucs à dire, quoi. Bon, moi j'aime bien tester des marques un peu différentes. C'est pas du sponsoring, hein, franchement, j'en ai rien à faire, etc. Donc là c'est Purasana, c'est une marque belge bio. Je teste, franchement je sais pas trop dire toutes les différences, mais je veux dire en termes de ressenti, mais en tout cas en termes de qualité de produit, d'ingrédients. Donc c'est de la whey protéine, hein. Et la whey protéine, en fait, c'est de la protéine qui est dérivée du lait, mais par une voie industrielle, évidemment, et d'où le fait que c'est pas de la vraie nourriture, et il faut quand même faire gaffe et pas en abuser, quoi. Et donc, ces protéines qui sont dérivées du lait, en tout cas pour la whey, quoi, et c'est celle que je recommande, en tout cas c'est la protéine de base en tant que complément alimentaire. Hop, là je mets une dose. Et une dose avec celui-là c'est 1,5. Je vais faire une et voilà, 1,5. Et donc là c'est une marque belge, enfin belge, je pense que c'est belge ou français, je sais pas. Purasana, c'est un truc quand même assez bio, voire même très, très green, quoi, et assez conscient. Il y a même marqué grass-fed cows, donc c'est des vaches, donc c'est du lait de vache, hein, mais qui est issu de vaches qui ont été nourries à l'herbe, ce qui est idéal, hein, c'est mieux qu'elles soient nourries au grain. Il y a même un petit symbole de vache là ici, si vous voyez, tac, c'est de la whey, et ils disent les doses, là c'est un petit paquet, hein, et en fait quand on regarde les ingrédients ici derrière, ce qui est intéressant, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas ou très très peu de carbs. Les carbs, c'est les hydrates de carbone, carbohydrates en anglais, et les hydrates de carbone, c'est les glucides en fait. D'ailleurs, ils mettent carbohydrates / glucides. Et là, qu'on regarde, pour une dose de 25 grammes,
Donc une dose, c'est ce que je viens de mettre, hein, là, c'est une petite dosette et demie, ça fait une dose. C'est 25 grammes de whey protéine, donc de protéines dérivées du lait, c'est la définition de la whey. Et là-dedans, il y a 1,3 g de graisse, donc c'est très très peu gras, c'est de la protéine très lean. Ce qui est bien, mais du coup, ça veut dire qu'il faut manger du gras pendant ses repas à d'autres moments, mais en mode vraie nourriture, quoi, avec du beurre, de la viande grasse, du fromage, ou des choses comme ça, quoi. Donc là, il n'y a pas de gras, il y a 2,15 g de glucides, de sucre, donc c'est très peu non plus pour une dosette, mais il y en a quand même un tout petit peu. Je pense que c'est parce que ça dérive du lait, et donc du coup, le lactose, c'est une certaine forme de sucre. Et par contre, il y a 20 g de protéines. Donc pour 25 g, une dosette et demie de whey, il y a 20 g de protéines. Donc c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et voilà. Donc là, j'ai déjà 20 g de protéines, avec un tout petit peu de sucre, mais c'est quasi rien. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est la teneur en protéines, mais aussi la teneur en glucides, en hydrates de carbone. Et la teneur en gras, en lipides, ça, il n'y en a quasi jamais dans de la whey, c'est toujours très 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 bas. Mais il y a parfois de la whey avec beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, et ça, il vaut mieux éviter, quoi. En tout cas, moi, je trouve. L'autre truc qu'il faut regarder aussi, c'est sur les ingrédients. Je cherche ici sur le paquet. Là, ils mettent toutes les acides aminés, ça c'est un peu trop technique. Allez. Oui, voilà. Petit lait pur provenant de vaches nourries à l'herbe en Autriche, connues pour la qualité supérieure de leur lait et de leur petit lait. Au moins 60% de leur alimentation se compose d'herbes, de trèfle et de foin. Bon, ok, donc c'est que 60%, mais c'est déjà ça, c'est quand même franchement pas mal. Ingrédients, 100% poudre de protéines de petit lait biologique, concentré à 80%, donc ça déjà c'est plus ou moins pas mal, parce qu'ils disent que c'est biologique, et c'est tout en fait. Donc c'est un mono-ingrédient, donc ça c'est super positif, tous les feux sont verts, quoi. Après il y a d'autres protéines, et il faut bien regarder, où il y a une liste gigantesque d'ingrédients, et dans lequel en fait on retrouve des sucres cachés, ou des édulcorants, ou des conservateurs, etc. Et donc il faut regarder, et c'est souvent un peu les derniers ingrédients, et il y a du dextrose, des édulcorants, des conservateurs, de la dextrine, des trucs comme ça. Et ça veut dire que c'est de la protéine, de la whey protéine, donc des compléments en protéines de moins bonne qualité, et ça moi j'évite, quoi. Donc là j'ai déjà 20 grammes de protéines. Et ce que je rajoute en plus, c'est du collagène, donc c'est un autre truc, c'est aussi en poudre, mais on peut l'avoir aussi en gélule. Et il y a différents types de collagène. Il y a du collagène de type 1 et de type 2. Je crois qu'il y a du type 3, mais ça je connais moins bien. Et en fait, c'est des petites différences, mais le collagène c'est un certain type de protéine, quoi. C'est notamment qu'on retrouve beaucoup dans les articulations, dans la peau, dans le cartilage, etc. Et le collagène de type 1, ça je pense qu'il précise même pas, donc ça doit être, je sais pas, peut-être un mélange ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est du collagène pur, ce qui est très bien aussi. Il n'y a que du collagène, un ingrédient nouveau, c'est top. Mais le collagène de type 1, c'est plus pour la peau, même notamment l'aspect esthétique. Il y a pas mal de crèmes ou de compléments alimentaires pour les gens qui sont attirés par l'esthétisme, anti-rides ou des trucs comme ça, qui sont faits de collagène de type 1. Et on peut le prendre évidemment sous forme de poudre, mais sous forme de gélule aussi. Et il y a le collagène de type 2, même format, poudre ou gélule. Et ça, c'est un peu plus pour ceux qui font de la musculation, même si, à mon avis, il y a quand même un overlap ou un recouvrement assez grand. Et c'est plus pour les tendons, les muscles et les articulations, quoi, pour éviter d'avoir mal, etc. Et donc là, ce qu'ils disent, donc ce qui est très bon signe, c'est que ils mettent même anti-âge sur le paquet. Donc là, la marque, c'est Vital Protein. Bon, voilà. Mais dans le collagène, ce qui est très important à regarder, donc c'est évidemment toujours les ingrédients. Et ingrédients, je vois peptides de collagène, origine bovine. C'est tout. Donc ça, c'est déjà top. Le feu est vert, il n'y a qu'un ingrédient. Ça veut dire que c'est un truc très pur, c'est bien, c'est ce qu'on veut, quoi. Et ils mettent peptides de collagène. En fait, peptides de collagène, c'est très important parce que ça veut dire que c'est du collagène qui est coupé en petits bouts.
des peptides. Et en gros, c'est comme s'il était déjà prédigéré, et ce qui fait que l'organisme, une fois qu'il arrive dans les intestins ou dans le système digestif, peut être beaucoup plus facilement absorbé. Parce que sinon, il y a beaucoup de chances que ça disparaisse par la transpiration, mais surtout dans la toilette, etc. Et ça, c'est moins évident, enfin, c'est moins idéal, parce que ça veut dire qu'en fait, on paye pour rien, quoi. Enfin, le corps ne l'utilise pas. Donc, il faut bien faire gaffe qu'avec le collagène, il faut prendre des peptides de collagène, quoi. Et ils mettent aussi origine bovine, et ça, il y a les deux, il y a du collagène marin et du collagène bovin. Moi, je pense, enfin, de ce que j'ai lu, que le collagène bovin est plus facilement assimilable pour le corps, pour les humains, mais il y a beaucoup de gens qui croient dans le collagène marin, et puis ça, c'est aussi peut-être une question d'éthique ou de choix, etc. Donc, franchement, ça, j'y connais pas, enfin, je suis pas spécialiste non plus dans tous ces trucs et dans les différences, quoi. Je vous partage juste ce que je connais, quoi. Et alors, quand on regarde la composition, 20 grammes de collagène, c'est 2 cuillères. Donc là, il y a aussi une petite cuillère. Hop. Là, c'est une. Pas tout à fait remplie. Et j'en mets une deuxième. Tac. Et donc, j'ai 20 grammes de collagène. Ce qui fait que j'avais 20 grammes de protéines avec celle-là et 20 grammes de collagène avec celui-là. Et ça, c'est une dose de chaque. Ça peut clairement être mélangé. Et ce qui fait qu'en tout, j'ai 40 grammes. Et 40 grammes, en régime carnivore, évidemment, c'est un tout petit repas. Mais pour quelqu'un qui est pas en régime carnivore, à la limite, peu importe, même s'il y a différents types de régimes, évidemment, qui sont plus ou moins protéinés. Mais je dirais que c'est la fourchette basse, mais tout à fait réglo, et en termes de santé, hein, je parle, et d'optimal, en termes de ratio de protéines par repas, quoi, en fait. Donc si par exemple pour le petit déjeuner, ou le lunch, ou le dîner, vous avez plus ou moins 40 grammes de protéines, c'est bien. Évidemment, ça dépend du poids, de l'âge, de la morphologie, de nos objectifs, du fait qu'on fait du sport ou pas, de plein de choses. Mais en général, 50-60 grammes par repas, c'est idéal. Au-delà, c'est pour des sportifs ou des gens qui sont dans un régime spécifique, comme le régime carnivore. Alors là, on explose le ratio de protéines. Et pour des gens qui sont dans un régime, à la limite même peu importe lequel, en fait, ce qu'on dit, si vous voulez, 40 grammes, moi, c'est à la grosse louche, indépendamment du profil, de l'âge, du sexe et compagnie, ou de la taille et de la morphologie et des dépenses énergétiques. C'est franchement pas mal, c'est dans la fourchette, plutôt basse, en tout cas pour moi, mais par exemple, pour des plus petits gabarits, c'est tout à fait bien, voire même fourchette haute, quoi. Donc ça dépend un peu, quoi. En gros, ce qu'on dit avec les protéines, mais du coup, là, pas que pour les compléments alimentaires, hein, les protéines qu'on peut trouver évidemment dans la nourriture, pour tout type de régime. Moi, ce que je pense, et ce que j'ai un peu vu dans la revue de littérature, et ce que j'essaye de viser, que je sois en régime carnivore ou même en régime non carnivore, dans tous les types de régimes, je pense que c'est vraiment un des piliers fondamentaux de la santé, à tout niveau, et de la performance physique aussi, et même cognitive, etc. C'est d'avoir au grand minimum 1,5 g de protéines, idéal, ouais, voilà, par kilogramme qu'on pèse, par jour. Donc ça veut dire que, et le mieux évidemment c'est 1,8 g de protéines par kilogramme qu'on pèse par jour. Et quand on est à 2 grammes, voire plus, ça c'est pour les sportifs, où c'est vraiment, je pense, ultra optimal, en tout cas pour moi. Donc par exemple, je vous donne l'exemple, comme ça vous faites le calcul facilement. Moi je pèse 77 kg, 77 kg. On va arrondir à 80, c'est plus simple. Pour mes petits calculs mentaux faciles, quoi, dans lesquels je peux vite m'emmêler le pinceau. Mais donc on fait 80 kg, x 2, ça fait 160 grammes. Donc il faut que je mange 160 grammes de protéines par jour. Et dans ce cas-là, je suis à 2 grammes de protéines par jour par kilogramme. Je fais x 2. Et donc si on a 1,5, ben, c'est 120 en fait. Et pour mon gabarit, je mesure 1m85, je fais 70 kg, quasi 80, je fais beaucoup de sport, j'ai parfois un peu de mal à prendre en muscle, donc tout ça est à prendre en compte. Évidemment, pour les plus petits gabarits, ben, c'est beaucoup moins, quoi. Mais ça, c'est globalement un ratio. Si vous calculez à grosse louche, 1,5 g de protéines par kilogramme par jour, je pense que ça, c'est vraiment indispensable pour tout le monde, peu importe le type de régime, quoi.
Bref, de retour à nos protéines, mais sous forme de compléments alimentaires. Je vais essayer de ne pas trop me disperser dans les protéines qu'on trouve dans la nourriture, dans la viande, dans le poisson, dans les fromages, dans le lait, etc. Ce sera pour une autre fois. Mais donc voilà, donc ça typiquement c'est ce que je fais. Souvent c'est juste après le sport, dans la demi-heure juste après. Parfois ça peut même être un peu avant. Ou alors, comme aujourd'hui, je le fais un peu comme repas de remplacement, soit comme goûter, soit comme deuxième repas si j'en ai pris que un, enfin si j'ai sauté le lunch ou le petit déjeuner, ce genre de choses-là. Après, bon, je le rappelle, c'est quand même si on regarde les ingrédients, on sait qu'il n'y a pas de sucre, pas de colorant, pas de conservateur, pas de cochonnerie là-dessus. Donc là, je mets un peu du sel. Je mets du sel rose d'Himalaya dedans. Mais c'est comme des électrolytes en fait. Et ça me permet d'être hydraté, donc en fait j'ai une sorte de potion magique où il y a la protéine pour les muscles, le collagène peut-être un peu plus spécifique pour les articulations, pour le cartilage, pour la peau. Et c'est vrai que je vois un résultat en prenant cela, surtout avec mon ancien régime, ma peau est peut-être un peu plus élastique, etc. Donc bon, c'est assez positif. Et en plus je rajoute un peu de sel rose d'Himalaya, en gros grain, mais que je moule dans mon salier. Dans ma salière, pardon. J'en mets un peu, pas trop. Et ça me permet d'avoir en tout cas un peu d'électrolytes, de sels minéraux, enfin typiquement que du sodium, en plus, ce qui est idéal, quoi. Comme ça je ne dois pas forcément abuser d'électrolytes, de sachets d'électrolytes en complément en plus, quoi. 2 petits sachets pour moi ça suffit en plus, quoi. Ça dépend un peu, mais... Donc là aujourd'hui je vais le faire avec de l'eau. Hop. Et tac. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, dans mon shaker. Donc là il faut bien fermer parce que parfois il m'explose un peu à la figure. Et là après, tout l'art, c'est bien mélangé. Et ça dépend un peu des protéines, à mon avis de la qualité. Enfin, c'est quand même des trucs qui sont transformés par l'homme, hein, donc bon, c'est pas l'idéal. Mais je pense que si on contrôle un peu les ingrédients, etc., c'est pas du tout du poison, au contraire, quoi. Mais bon, comme c'est transformé, ben on le mélange, là typiquement il n'y a que de la mousse partout, donc c'est pas très agréable à boire, donc je vais attendre un peu que ça repose, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les protéines qui sont importants? Il y avait un ou deux points qui est quand même assez important. Ouais, bon, c'est des compléments, il ne faut pas reposer dessus à 100%, ça c'est clair. Et ouais, ça c'est un petit détail aussi assez important, enfin non, pas important, mais je veux dire intéressant. Moi personnellement, je n'ai pas encore goûté, mais il existe des protéines qui ne sont pas de la whey, donc qui ne sont pas dérivées du lait, mais qui sont dérivées du bœuf. Et ça s'appelle Prime Beef Protein. Et donc c'est la même chose, c'est de la poudre, mais dérivée du bœuf. Et apparemment, selon certains carnivores ou grands sportifs, un peu haltérophiles, culturistes ou bodybuilders, qui sont typiquement une des tranches de la population qui sont friands de ce genre de choses, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ce genre de choses. Et franchement, à mon sens, je pense que c'est quand même plutôt safe, voire même ultra safe. Tant qu'on n'en abuse pas, moi typiquement c'est 1 par jour, 6 jours sur 7, et voilà quoi. Mais donc, ouais, j'ai pas testé la protéine de bœuf, à la différence de la whey, hein, de la beef protein, mais apparemment le système l'intégrerait mieux et ce serait un peu plus efficace et le muscle serait plus nourri et mieux nourri. Mais je sais pas, bon, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est vrai, on ne sait pas. C'est sans doute un autre processus aussi pour la fabriquer, puisque le lait c'est pas la même chose que de la viande bovine, donc voilà, que du bœuf. Donc voilà un peu les points. Je regarde un peu. Ouais, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète aussi, ça c'est un petit tips de la protéine. Franchement, on peut tester un peu toutes les marques, hein, mais moi, bon, ça j'ai acheté dans un magasin bio parce que j'avais pas trop le temps, ici qui est pas très loin de chez moi. Et un magasin bio, déjà je fais un peu confiance parce que ça veut dire qu'il a des produits bio ou plus ou moins organiques ou qui font un peu gaffe, quoi. C'est pas la même chose que si j'achetais ça dans une grande surface, c'est un peu horrible. Et d'ailleurs le produit faut changer, quoi. J'ai eu la confirmation par les ingrédients que c'était plus ou moins propre, qu'il n'y avait pas beaucoup de sucre, que c'était un mono-ingrédient, ce qui est idéal.
ça a l'air très transparent, ça vient du lait de vache qui est à 60% nourri à l'herbe, donc tout est bon. Mais il y a plein d'autres marques, et franchement, on peut essayer. Mais il y a différents types de protéines, comme il y a différents types de collagène, ce que je viens de vous expliquer, quoi. Et les types de protéines, ce qui est bien, c'est déjà de la native. La whey native. En gros, native, je pense que, comment moi je l'ai compris, parce que c'est des termes anglais qui sont pas toujours facilement traduisibles en français, et puis je suis nouveau, je le répète, je suis loin d'être expert. Mais la native, c'est que, je sais pas si c'est bio ou organique, mais en tout cas, c'est que c'est pas transformé et ça vient directement d'un lait qui est peut-être pas trop pasteurisé ou un truc comme ça, quoi. Mais j'oublie la traduction, le concept un peu m'échappe un peu, mais native c'est bien, quoi. Typiquement c'est pas mal. Et autre chose, moi souvent ce que je regarde c'est la whey isolate. En français on appelle ça isola, et il y a différents types d'isola, et en fait au plus l'isola est grand, ça veut dire qu'au plus la whey protéine, donc ces protéines de lait, sont déjà pré-mâchées, pré-digérées en petits bouts. Exactement comme le collagène est découpé en petits bouts, ce qui fait des peptides de collagène. Et c'est mieux parce que quand on le boit, ou on le mange en le buvant, entre guillemets, on le digère, mais le corps l'assimile mieux et on peut mieux l'utiliser, et c'est plus efficace et on ne perd pas son argent, etc. Et donc, moi je prends systématiquement de la protéine isolate, et là je crois qu'ils le mettent, hein. Mais genre c'est... Non, je crois pas qu'ils le mettent ici, justement. Parfois dans les trucs assez bio, organiques, sains, justement ils le mettent pas. Et c'est pas trop grave non plus. Mais si vous pouvez en prendre, je pense qu'il vaut mieux prendre la isolate, avec le plus gros isolat, 80, 90, un truc comme ça veut dire qu'elle est plus découpée, quoi. Mais bon, après de nouveau, il y a le côté marketing, il y a ce qu'ils veulent bien montrer sur le packaging et ce qu'ils ne montrent pas, donc bon. Mais il faut viser ça. Et donc il y a la protéine classique. La native, ça veut dire que c'est un peu plus pur, sans cochonnerie dedans, de ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, ça. Sinon il y a la protéine classique, la whey classique, isolate, et il y a différents types d'isolate. Et le troisième niveau, qui est le meilleur, et souvent ça coûte plus cher, c'est de la protéine hydrolyzed, donc hydrolysée. Et hydrolysée, ça veut simplement dire qu'elle est encore plus coupée par des petits bouts, avec un processus, je crois, de transformation ou d'extraction de la protéine à partir du lait, qui est encore plus au point pour que ce soit le plus facilement digéré par l'organisme, en fait, par les intestins. Et donc ça, c'est bien. Moi, souvent, dans les marques, si je peux, ça coûte plus cher, mais j'essaye de prendre la protéine hydrolyzed. J'avais pris la marque Progenex, qui était pas mal, mais il y a des frais de port pas mal parce que c'est aux États-Unis ou c'est fait en Californie, je pense, un truc comme ça. Bon, bref, il y a pas mal de marques. Et on ne sait pas toujours la trouver, c'est un peu une niche, mais au moins de prendre du Isola, c'est important. Et s'il n'y a même pas d'Isola, il faut prendre la native au moins, quoi, avec un ingrédient, etc. Donc ça, c'est un peu... voilà, mais typiquement, il est mélangé. Je ne vais pas le remélanger, je vais déjà boire quelques gorgées. Wow. Le gros problème, c'est que c'est dégueulasse. Et là, on rentre vraiment dans un autre domaine très intéressant dans les boissons fabriquées, enfin, je veux dire, processed, quoi, fabriquées par l'homme. C'est que, donc tout sauf de l'eau, en fait, c'est qu'il y a vite des colorants pour améliorer le goût, quoi. Après, il y a des colorants naturels, comme du stevia, leaf extract, ou des trucs comme ça. Et ça, franchement, moi j'ai plutôt confiance là-dedans. Acide citrique, parfois ils mettent aussi, je pense, ou c'est peut-être pour l'effet conservateur, ça je suis pas sûr. Mais quand c'est pas trop dosé, ça me semble pas trop alarmant non plus, de nouveau intuitivement, hein, du peu que je connais. Mais parfois il y a une liste gigantesque de colorants et ça fait peur, quoi. Et donc ça, moi, j'ai pas trop envie de mettre dans mon organisme des choses comme ça aussi compliquées, avec des termes chimiques ultra compliqués, et ce qui sont en fait souvent des dérivés du sucre. Ce qui rend le produit quand même plus sucré, moins propre. Parfois aussi avec des excitants, de la taurine, ça il faut arrêter, parce que
Même parfois sans le savoir, moi je me souviens qu'au début j'en prenais quand j'étais adolescent un tout petit peu. J'avais acheté de la merde, enfin très mauvaise qualité. Et j'en prenais parfois milieu d'après-midi ou fin d'après-midi, et il y avait un peu de taurine dedans. Donc c'est un peu comme la caféine, quoi, ça excite. Et dans les protéines, quoi. Et je ne le savais pas, je ne savais même pas lire les ingrédients derrière, j'avais juste acheté, quoi. Et en plus, je crois que je prenais le quart de la dose parce que j'avais trop peur d'avoir trop d'effets, etc. Et j'avais déjà un effet gigantesque sur ma musculature. Et du coup, j'avais du mal à m'endormir pendant quelques semaines, donc c'était pas terrible, quoi. Donc ça, il faut éviter aussi. Mais du coup, l'histoire des colorants, voilà, pour revenir à ça, c'est que comme c'est dégueulasse, comme c'est mauvais, ça a vraiment un mauvais goût. Et le collagène, c'est encore pire. Mais du coup, ils mettent des colorants. Et alors après, la technique, c'est d'aller soit par du naturel, moi c'est du nature, donc ça a un très très mauvais goût, soit avec des colorants idéalement naturels et pas trop nombreux sur la liste des ingrédients derrière, quoi. Et il y a typiquement plein de goûts. Les classiques, c'est vanille, chocolat, mais il y a plein d'autres goûts aussi. Fraises, bananes, etc. Mocha, enfin maintenant ils font tout, quoi. Mais ouais, franchement, moi je conseille. Je pense que pas du tout que les sportifs, hein, tout le monde devrait en prendre. Au moins de temps en temps, si on n'a pas l'occasion de... déjà si on fait du sport, et si on n'a pas l'occasion, on a une vie active et on n'a pas l'occasion de se cuisiner un repas, petit déjeuner, lunch ou dîner, peu importe, avec des protéines, quoi. Et ça arrive quand même à beaucoup de monde, quoi. Et après, comme je disais, ça peut aussi servir de 4 heures de goûter ou de 10 heures, donc franchement c'est pratique. Et ça permet à des gens, même aussi par exemple, qui ont d'autres types d'alimentation qui sont moins protéinés, d'avoir un apport protéiné, quoi. Alors oui, c'est pas de la vraie nourriture, elle est transformée, donc c'est moins bon, c'est moins idéal. Mais ça fait sens quand même pour moi, quoi. Donc je pense typiquement des gens qui sont en dessous du 1,5 g de protéines par kilogramme par jour. Moi, ce que je conseillerais, c'est déjà d'augmenter, évidemment, le plus important, c'est le taux de protéines dans chaque repas, ou au moins dans 1 ou 2 repas des 3 repas par jour, pour s'assurer d'avoir des protéines de bonne qualité qui viennent de la nourriture non transformée. Et après, si c'est compliqué, si même pour des choix éthiques, je sais pas, on est vegan et compagnie et qu'on a un peu du mal à tomber dans les protéines, il y a plein d'autres exemples, mais c'est un exemple. Ben alors du coup, ce serait intéressant de prendre la protéine en complément alimentaire. Et il y a même de la protéine végétale, enfin pour vegan, quoi. Donc il ne vient pas comme le collagène qui est bovin. On peut prendre du marin ou même pas de collagène. Et de la protéine, on peut prendre la protéine de pois ou de chanvre. Ça marche moins bien, je pense, parce que l'organisme a un peu plus de mal à l'assimiler. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc je répète un peu, mais ça me semble faire sens. Mais je pense que c'est vraiment mieux que rien, voire même indispensable pour certaines personnes qui ont des choix éthiques, qui ne voudraient pas consommer des produits animaux. Ce qui, de nouveau, se respecte tout à fait. Chacun fait exactement ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique par rapport à ça. Donc je regarde un peu sur ma liste si j'ai pas encore un ou deux points à vous partager. Sinon, je vais terminer ce shake. Ouais, évidemment, c'est un budget. C'est un budget, c'est-à-dire que, bon, c'est pas très cher, mais si on cherche de la qualité, c'est que ça peut quand même vite coûter 20, 30, 40 euros pour un mois et demi, ça dépend si on en prend tous les jours, tant pour le collagène que pour la protéine, quoi. Donc pour ceux qui en consomment beaucoup, par exemple des sportifs qui en prennent une, certains même 2 fois par jour, ce que je recommande pas trop, mais bon, voilà. Il y a des sportifs qui bougent beaucoup, qui ont beaucoup besoin, etc., donc bon, ça se comprend. Ben oui, c'est presque, c'est vite 100 euros par mois, quoi. Mais il y a moyen de le faire beaucoup plus relax, et on peut même tout à fait au début en prendre qu'un jour sur 2 ou un jour sur 3, surtout si on n'est pas sportif, etc., et le prendre un peu comme un complément, quoi. Et je pense, je le répète, qu'il n'y a pas trop de danger, quoi. Donc voilà, il faut bien secouer avant les grumeaux, voilà, c'est ce que j'avais noté, mais sinon c'est tout. Mais vraiment, il y a plein de profils qui en prennent, pas du tout que les sportifs. Et je pense que ça fait sens, quoi. Je le conseille vraiment à beaucoup de gens, quoi. C'est dégueulasse. C'est franchement immonde, donc c'est pour ça que je la faune. Et comme ça, au moins après, c'est fait, quoi. Mais vous voyez directement, là, bon, j'ai pris avec de l'eau, mais j'ai mes électrolytes, parce que j'ai le sel qui est dedans. J'ai ma dose de collagène, de protéines, donc pour ma peau, mes articulations, mes muscles, et même mon ratio de protéines par jour, ben, directement je me rapproche un peu de ce qu'il faut.
Après, voilà, en régime carnivore, c'est pas ça le souci. Mais c'est non, c'est un chouette petit complément. Et j'ai le ventre déjà un petit peu, enfin, je suis un peu rassasié, en tout cas pour tenir jusqu'à ce soir, donc c'est bon signe, quoi. Donc voilà. Je vous dis à demain pour la journée 21 de mon régime carnivore et je vous partagerai sans doute autre chose. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais on verra quoi.